Je n'arrive pas à supporter le regard des gens. Ils murmurent en me voyant et me montrent du doigt. Nous irons vivre dans la forêt. Les animaux, eux, ne montrent pas du doigt et ne murmurent pas. Mais ce n'est qu'un rêve, Merlin. Nous le réaliserons. J'ai trouvé la paix ici, dans la prière et la méditation. Je n'ai jamais connu une telle paix avant. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ainsi. Sincèrement, Nimue. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi choisir de vivre en recluse ici? Pour être plus près de mon Dieu. Plus tu t'approches de lui, plus tu t'éloignes de moi. Enlève ce voile. Où en étais-je? Ah oui, oui. Le petit Arthur venait tout juste de naître. Je l'avais placé chez un noble, Hector. Ne fais aux autres que ce que tu souhaiterais qu'ils te fassent à toi. J'étais son tuteur. Je ne lui enseignais pas la magie, mais l'éthique, la morale. De même, ne fais jamais aux autres. Arthur, ce qui est bien plus difficile, vous pouvez me croire. Son vrai père, le roi Uther, était devenu fou. Tuez les prisonniers! Et il mit fin lui-même à ses jours. Voilà, maintenant nous sommes à jour, je pense. Arthur était devenu un beau jeune homme. Peut-être que, comme d'habitude, j'attendais trop de lui, mais il portait tous mes espoirs. Arthur, ne chevauche pas aussi vite en forêt et ne mets pas pied à terre. Nous partons immédiatement. Merlin, vous avez entendu la nouvelle? Rupert! Le roi Uther est mort. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le roi est mort! Je sais. Vous savez, en vivant ici, perdu dans la forêt? Un petit oiseau me l'a dit. Où allons-nous? Te faire sacrer roi. Merlin! Comment voulez-vous que je sois roi? Tu es né pour être roi. Mais je n'ai pas de sang royal. Merlin! Ôte-toi de là! C'est un travail d'homme! Le moulin à parole revient à la charge. S'il fait pas attention, il est capable de se blesser tout seul. Arthur n'arrêtait pas de m'interroger, mais je n'étais pas prêt à lui dire la vérité sur son père, la mort de Cornouailles, sur le rôle que j'avais tenu dans ce sordide complot. Je n'étais pas très à l'aise et on peut le comprendre. De plus, j'étais inquiet. Des griffons! Prenez garde à celui-là! Arthur!
De quoi? Je n'ai rien fait? Ce n'est pas à toi que je parlais. Quelles étaient ces affreuses bêtes? C'est bête. Rien d'autre qu'un message d'une vieille connaissance. Arthur voulait des explications. Vous allez me le dire maintenant? Il ne pouvait pas savoir que tout expliquer ne résout rien. Oui, il est temps. J'espérais qu'il comprendrait le rôle que j'avais tenu. Arthur, il faut que tu saches que Hector n'est pas ton véritable père. Ton père était le roi Uther. Donc tu es le seul héritier du trône. Les choses se passèrent mieux que prévu. Si je suis le seul fils du roi Uther, je veux ce qui m'appartient. Je veux être roi. Et quand tu seras roi, que se passera-t-il? Eh bien... Oh! Oh! Quoi? Qu'y a-t-il encore? Laissons-le passer. Tu disais que lorsque tu seras roi... Eh bien... Je ferai tout ce que vous m'avez enseigné. Je construirai une superbe cité. Dédiée à la paix. Et à la charité. Notre monde a plus besoin de justice et de compassion que de charité. Quoi qu'il en soit, Camelot me semble être un rêve digne d'un grand roi. En avant, Rupert. Camelot? Camelot. Tu viens, Arthur? Tous les chevaliers de Bretagne ont essayé de la prendre, mais seul le véritable roi réussira. Elle est à toi, Arthur. Merlin, j'ai l'impression qu'on s'est vu il y a seulement une lune. Monseigneur, cet homme vient prendre Excalibur. Qui est-il? Arthur, le seul fils du roi Uther, unique héritier du trône de Bretagne. Lui donner Excalibur serait une erreur. Il trahira son peuple comme son père l'a fait. Je ne sais pas ce que je deviendrai, ni ce que je ferai. Je sais qui je suis, Mab. Voilà une sage. J'ai eu un sage tuteur. Tu détruis l'ancienne tradition. On finira par t'oublier. Comme nous tous d'ailleurs. Tes craintes ne sont pas les miennes, Mab. Moi, je ne crains rien. Je suis immortel. Je suis le rocher de l'éternité. Je vivrai toujours. Je suis à la lisière des rêves. Prends-la, Arthur. Maintenant, prends-la! L'épée est à toi. Regarde-le, Merlin. Son règne commence dans le sang. Il finira de la même manière. Non, Mab, vous avez tort. Arthur guérira cette terre. Regardez, il a Excalibur. Il a l'épée. C'est lui notre nouveau roi. Vive notre roi. Quand vas-tu te décider à faire le ménage? Je le fais, votre majesté, mais je suis surchargé de travail. Et les fées, les gnomes et autres lutins ne me sont d'aucune aide. Côté pratique, ils ne sont bons à rien. Et vous me donnez tellement de choses à faire. Je vais t'en donner 2 fois plus. Je suis contrainte de renoncer à Merlin.
J'ai cru que, peut-être, malgré ce qui s'était passé, il allait finir par changer d'avis et devenir mon allié. Il faut avouer qu'il est terriblement têtu, cet homme-là. Je voulais qu'il le soit, mais je suis prise à mon propre piège. C'est la première fois que vous reconnaissez une chose pareille. Vous aurait-il changé? Cela suffit. Arthur est maudit. Lorsque le moment sera venu, tout le monde devra le savoir. Et ça, c'est toi qui t'en chargeras, mon petit fric. Uther était mon cousin. Le trône me revient de droit. Vous n'avez pas réussi à arracher l'épée Excalibur du roc. Personne n'a réussi. Seul compte les liens du sang. La couronne revient à mon père. Je suis plus proche d'Uther que vous. Et moi, ma sœur et la nièce d'Uther. J'ai mis mon armée entière au service de Il n'a pas droit au trône. C'est vrai. Eh bien, dans ce cas, j'y ai droit. Personne ne voudra suivre un vantard de votre espèce. Ouais, je vais t'apprendre le respect, jeune coq. C'est tellement mieux ainsi, mes seigneurs. Maintenant, vous allez pouvoir écouter, au lieu de vous battre, ce qui sera pour vous tous une expérience tout à fait nouvelle. Uther a eu un garçon. Je vous présente Arthur, le vrai roi de Bretagne. Uther n'a pas eu de fils. Si, il en a eu un. Uther a effectivement eu un fils. Quand? Lorsqu'il a conquis Tintagel, il a séduit Dame Igerne. Un fils est né de cette union. C'est vrai. J'étais là. Arthur? Arthur est le fils d'Uther? Si c'est vrai, il doit pouvoir arracher Excalibur du roc. C'est déjà fait. Eh bien, prouve-le. Prouve-nous que c'est bien Excalibur. Vous avez réellement Excalibur. Vous êtes le fils d'Uther. Je vous reconnais comme mon suzerain et roi. Moi de même. Il a l'épée. Acceptez-le, Lot. Jamais. Je ne me mettrai pas à genoux devant un enfant et je l'interdis à mon fils. Laissez-moi prendre mes décisions tout seul. Il a Excalibur. Il est le roi. Gauvin, tu oserais t'opposer à ton propre c'est père? une juste cause. Et si cette cause n'est pas juste? Vous devrez me tuer dans une bataille. Je m'incline devant mon roi, père. Il en sera donc ainsi. Mes seigneurs, aussi difficile que cela puisse l'être pour vous, réfléchissez quelque peu. Allons. Cette contrée a eu trop de guerres, trop de morts. J'ai pris une décision, je n'en changerai pas. Suivez-moi, suivez-moi. Donc Abusa, qu'est-ce qu'elle essaie de faire voler là? Je sais pas. Bonjour, Morgane. Te voilà bien grande, jeune fille. Qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi? Je t'ai rendu visite lorsque tu n'étais encore qu'une enfant. Ah oui, je me souviens de vous. Je croyais que vous étiez un rêve. Je suis réel. Vous m'avez menti. Vous m'aviez promis de me rendre belle, mais vous l'avez jamais fait. Alors comme ça, j'ai dit que j'allais te rendre belle. Je vais le faire, mais tout d'abord, débarrassons-nous de ces enfantillages. Ne sois pas triste. Ce n'est qu'un jouet. Regarde ton visage. Je suis très belle. Oui, tu es très belle. Je pense que seules les robes de style romain sont au goût du jour et conviennent à une grande dame. Oh, elle est très jolie.
Maintenant, il me faut la couronne. Cela ne dépend pas de moi. Par expérience personnelle, je peux te dire que les elfes sont tellement petits que lorsque la pluie tombe, ils sont les derniers à le savoir. À cause de leur petite taille. Frick! Arrête de raconter des balivernes, tu as du travail, alors dépêche-toi de t'y mettre. J'ai pensé, ma chère Morgane, qu'il y avait peut-être un moyen de te donner ce que tu désires. Ton fils pourrait être roi. Et comment? Si Arthur bat le seigneur Lot, il sera roi et je ne peux pas me marier avec lui. Tu n'es pas obligé de te marier pour avoir un fils de lui. Mais nous avons la même mère. Et moi, derrière cette façade charmante et agréable à regarder, je ne suis rien d'autre qu'un vieux gnome. C'est ennuyeux? Cela dépend. Tu n'es pas obligé de me séduire pour me gagner à ta cause. Comme tous les autres, je veux la couronne. Je t'aime bien, Morgane la fée. Tu es directe, sincère et belle. Je t'aime bien aussi. Qui ou quoi que tu sois. Écartez-vous! Oh, laissez passer! Notre armée est presque prête, sire. La bataille va être sanglante. On les attend de pied ferme! Attendez que je donne le signal. Merlin, mais il est fou. Que va-t-il faire seul face à eux? Il serait injuste que des dizaines d'hommes soient tués. C'est une querelle entre nous deux. Oui, c'est vrai. Voici Excalibur, l'épée du véritable roi. Si vous pensez qu'elle doit vous revenir, prenez-la. Et tuez-moi. Pardonnez-moi, Arthur. Je peux sentir sa force. C'est la vôtre, elle vous revient. Vous êtes notre roi. La guerre est terminée! Arthur est le véritable roi, de par son père et la volonté de Dieu. Ici, dans ce cercle, remercions notre Sauveur pour cette délivrance. Que ce cercle soit le symbole du but que nous nous fixons. Chaque homme qui le forme doit être égal à l'autre. Chacun peut faire entendre sa voix. Et chacun devra se battre pour que triomphe l'honneur et la vérité. Nous
Nous allons prier. J'avais enfin réalisé l'un de mes rêves. Nous avions sur le trône un roi bon et juste. Votre Majesté, puis-je vous présenter Dame Marie, reine des Boroceltes, qui a tenu à vous apporter de nombreux présents. Soyez la bienvenue, Dame Marie. Par ici. Merci. Qu'avez-vous apporté? Ceci. Qu'est-ce donc? Des bijoux et de la soie. Dame Marie, nous sommes vraiment comblés par tous ces présents. Peut-être serait-il possible que nous restions Mais par là, nous serons mieux. ici pour la nuit. Nous avons fait un long et fatigant voyage. Nous voudrions nous détendre avant de repartir chez nous. Oui, bien sûr. Je pourrais passer un peu de temps avec vous? Vous me parlerez de votre peuple? Ce sera avec grand plaisir. Votre Majesté. Qu'essayez-vous de me montrer, Mab? Qu'avez-vous fait? Je n'ai jamais chevauché aussi vite que ce jour-là, mais je savais qu'il était trop tard pour empêcher l'irréparable. Je pense au contraire que nous devrions... Dehors, mes seigneurs! Dehors, tous! Et fermez les portes après vous. Merlin, mais que se passe-t-il? Dis-moi la vérité, Arthur. Il y a 2 nuits, tu as partagé ta couche avec une femme. Oui. C'est en effet ce qui est arrivé. Et je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Cette femme est Morgane, la fée. Qui? Elle est la fille de Dame Igerne, qui est ta propre mère! Je l'ignorais. Je vous jure que je l'ignorais. Un enfant naîtra. Mab y veillera. Il représente l'avenir. Et tout ce qu'il voudra, c'est nous détruire. Un miroir. Il n'y a pas de miroir à Avalon. Vous voyez comme je peux vous transformer. Vous m'avez déjà transformé. C'est à vous que je dois mes brûlures. Je sais. C'est si injuste. Injuste? C'est cruel. Avec toute
toute cette cruauté autour de moi. Je ne peux être que cruel pour survivre. C'est trop facile. Combattez cette cruauté, comme Merlin. Mais c'est à cause de Merlin que tout ceci est arrivé, ma chère. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi êtes-vous ici, Mab? J'ai une offre intéressante à vous faire. Celle de restaurer votre beauté si vous emmenez Merlin dans un endroit que j'ai créé pour vous. Vous pourrez y vivre ensemble pour la vie entière. Et être heureux? Oui, bien évidemment. Il doit poursuivre son destin. Cela l'empêcherait d'atteindre son but. Cela l'empêcherait surtout de gâcher sa vie. Ce n'est pas gâcher sa vie que de se battre pour ce qu'il estime être une juste cause. Je ne pourrai jamais lui faire cela. Je l'aime. Moi aussi je l'aime. Vous le haïssez. Je l'aime et en même temps je le hais. Alors, quelle est votre réponse? C'est non. Soit. J'en suis désolé. Si un jour ou l'autre vous changez d'avis, vous n'aurez qu'à prononcer mon nom à voix haute. Je ne pouvais pas rester loin d'Arthur très longtemps. Il était beaucoup plus qu'un roi pour moi. Et puis, j'étais curieux de voir comment les choses évoluaient. De ce côté, sur la face ouest. Merlin! Quel plaisir de vous revoir, mon ami. Qu'est-ce donc que tout cela, Arthur? Un rêve qui va devenir réalité. Je fais construire la cité de Camelot. C'est un nouveau départ. J'ai fait une erreur cette nuit-là avec Morgane. Mais je ne veux pas être condamné pour l'éternité parce qu'involontairement j'ai commis une faute. Tu ne le seras pas par moi. Je ne te condamnerai jamais, Arthur. Je vais épouser la fille du seigneur Léo. Ah, est-ce que tu l'aimes? Oh, elle fera une splendide reine et une excellente épouse. Ah. Nous espérons nous marier ici, à Camelot. Même si ce n'est pas complètement terminé. Serez-vous des nôtres? J'en serais honoré. Quel est le prénom de ta future épouse? Guenièvre. Benedicat vos. Nomine Patris. Je décidai de me rendre au château de Tintagel. Arthur n'aurait peut-être pas été si désireux de partir à la recherche du Saint Graal s'il avait su quel terrible ennemi se cachait en Morgane la Fée. Merlin voudrait vous parler, Dame Morgane. Faites-le entrer. Tu as entendu, Mordred? Un magicien vient nous voir. Ça va être très amusant. Dame Morgane, je vous salue. Savez-vous pourquoi je suis là? Pour dire bonjour à mon fils, Mordred. Bonjour, Mordred. C'est grossier, mon fils. Tu peux faire ce que tu veux, mais ne sois jamais grossier. Être grossier, c'est être faible. Que disiez-vous, Merlin? Savez-vous pourquoi je suis là? Cela concerne mon fils. Il a grandi, n'est-ce pas? Oui, en effet, et bien plus vite que ce qu'il conviendrait d'ordinaire. Bien sûr. C'est magique. Morgane, je vous demande, pour le bien de cette contrée, de ne pas enseigner à votre fils l'ancienne tradition. Cette contrée ne signifie rien pour moi. Un bâtard est assis sur un trône qui me revient.
Un bâtard engendré par un criminel qui a abusé de la confiance de ma mère et qui a assassiné mon père. C'est au futur que je pense, Morgane. Bien sûr, vous pensez au futur, Merlin. Parce que le passé est trop douloureux. C'est vous qui avez choisi Uther comme roi. C'est vous qui l'avez aidé à séduire ma mère. Et qui avez ruiné ma vie. On peut dire que vous avez engendré Mordred. Au même titre que la reine Mab et Arthur. Oui, je le sais, mais je peux vivre avec. Il faudra que vous viviez aussi avec le fait que Mordred portera un jour la couronne. Non, cela ne sera jamais. Mordred! Merlin est notre invité. Sois sage. Il fait ça pour attirer l'attention. Tu auras tout ce que tu veux quand tu seras roi. Il faudra vous y faire. C'est le fils d'Arthur. Renoncerez-vous aux anciennes croyances, Morgane? Vous êtes mal placé pour me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. De plus, les anciennes croyances ont changé ma vie. Elles m'ont donné un fils et ont fait de moi une belle femme. Ah, pauvre Morgane. C'est seulement une illusion. La beauté est toujours seulement une illusion, Merlin. Vous ne le saviez pas? Cette fois, nous avons opté pour une entrée traditionnelle. Par la porte. La tradition veut que l'on ouvre avant d'entrer. Mordred, regarde qui est là. Tante Mab et oncle Frick. Oh, voilà fort longtemps qu'on ne s'est pas vu, maître Merlin. Vous vous souvenez de cette époque lointaine où je vous apprenais les principes de la magie? Il aurait pu être le meilleur de mes élèves, Mordred, mais il fut... terriblement décevant. Ce qui ne sera pas ton cas, n'est-ce pas, Mordred? Il est beau, non? Beauté n'est qu'une image fardée. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je n'ai jamais vraiment compris cette Tu phrase. veux des jouets, Mordred? Oh, Tante Mab t'apporte toujours des tas de jouets magnifiques. Vous voyez, Merlin? Vous m'avez enlevé ma famille. J'en ai trouvé une nouvelle. Cela ne durera pas, Morgane. Rien de dur. Tu ne vois donc pas, Merlin, que je tisse la toile de la victoire? J'ai reçu le plus précieux des dons, la patience. Mordred ne pourra pas réclamer le trône avant de nombreuses années, mais je peux attendre. Le temps ne signifie rien pour moi. Tu mettras fin au règne d'Arthur, et par ta faute, ce pauvre Merlin verra tous ses espoirs anéantis, n'est-ce pas, mon enfant? Oh, regarde! Le grand méchant magicien s'en va. Merlin, tu sembles très inquiet. J'ai encore besoin de votre précieuse aide. Votre sœur Mab est de plus en plus puissante. Et moi, de plus en plus faible. Que puis-je faire? Il faut que je trouve un homme qui gardera le trône pendant qu'Arthur sera à la recherche du Saint Graal. En son absence, certains pourraient être tentés de s'emparer de la couronne. C'est un homme au cœur pur qu'il te faudrait. J'ai déjà essayé de le trouver, mais il n'existe pas. La réponse est à la joyeuse gare. Ma barque t'y mènera. C'était comme dans un rêve à l'intérieur d'un rêve. Les cieux s'écartèrent et le rêve devint réalité, là, devant mes yeux. Un jour, plus tard, on parlera d'Arthur, de Guenièvre, de Camelot et de moi-même, comme d'un rêve. Qui êtes-vous? Je suis Merlin, le magicien. Il n'y a plus aucun magicien chez nous. Je suis le seul qui reste. Et toi, qui es-tu? Galahad. Je suis le fils de Dame Hélène et du seigneur Lancelot. Je cherche un homme qui pourrait défendre le royaume du roi Arthur. Cet homme doit être bon et avoir le cœur pur. Vous l'avez trouvé. Tout était trop facile. Êtes-vous sûr que ce soit vraiment ce que vous voulez? Ce n'est pas ce que je veux qui compte. C'est ce que vous voulez. Je ne peux pas vous retenir. C'est votre dernière chance de vivre une grande aventure. J'aurais dû m'en douter. Galahad, mon fils, protège bien ta mère.
Dames et seigneurs, chevaliers du royaume, je vais bientôt partir à la recherche du Saint Graal. Il me faut un champion, capable de protéger le royaume et l'honneur de notre belle reine pendant mon absence. Je m'en ferai une joie, sire. Oh, Gauvin, j'espère que tu ne gagneras pas. J'ai trop besoin de toi à mes côtés. Vous devriez me laisser participer au tournoi, sire. Vous êtes trop vieux, Seigneur Boris. Bien sûr qu'il est trop vieux. Mais moi, non. Votre Majesté, je me porte garant du Seigneur Lancelot du Lac. Il voudrait participer à la joute. Qu'il en soit ainsi, Merlin. Gauvin ou Lancelot? En avant! Gauvin! Lancelot du Lac. Magnifique! C'est le plus valeureux et le plus noble des chevaliers! Il est très beau, n'est-ce pas, Guenièvre? Oui. Je n'ai pas entendu, qu'avez-vous dit? Rien du tout. Votre Majesté, je vous offre ma lance, ainsi que ma vie. C'est un honneur, brave chevalier. En tant que champion, Lancelot se voit confier... Comment est-il? Je dirais assez bien, compte tenu du fait que nous n'avons pas encore enlevé la lance. Qu'attendez-vous? Il y a un point de désaccord entre nous. Doit-on l'enlever en tournant dextrorsum ou au contraire senestrorsum? Ce qui signifie pour le profane, doit-on tirer en tournant vers la droite ou vers la gauche? Il ne fait Que puis-je faire pour vous, Seigneur Lancelot? Tenir ma main, ma reine. Non, croyez-moi, mon cher, il faut tourner senestrorsum. Les planètes Saturne et Vénus seront les influences dominantes. Vous êtes médecin. Au lieu de discuter sans fin, passez donc à l'action. À l'action? Mais voyons, nous devons d'abord en parler, chevalier. Oui, en effet. C'est un sujet grave qui doit être débattu par des experts en la matière, Seigneur. Faites-nous confiance. Si nous traitons un chevalier pour un bras cassé, c'est de cela qu'il mourra. C'est assez. Cela suffit. Lancelot, te sens-tu prêt? Oui, je suis prêt, Gauvin. Au revoir, Merlin. Au revoir, Arthur. Reviens-nous vite. Ils partirent à la poursuite d'ombres et de rêves. Mais si je les avais mis en garde, ils ne m'auraient pas écouté. Les années passèrent, chacune d'elles se fondant dans la suivante, et puis dans la suivante encore. Si vous n'arrêtez pas de trembloter, je risque de manquer mes cibles et de vous tuer tous les 5.
Cela suffit, Mordred. Tu ne dois pas te laisser emporter, cher enfant. Tu dois garder le contrôle de toi-même. Pourquoi tu tirais sur Tante Mab et Oncle Frick? J'espère que c'est seulement pour s'amuser et que ça n'a rien de personnel. Mais non, ça n'a rien de personnel. Il t'aime bien. Qu'est-ce que ce serait s'il ne m'aimait pas? Arrêtez de faire tant de manières. Tante Mab me comprend, elle, n'est-ce pas, Oh, Tante? bien sûr que je te comprends. Tu te mettais toi-même à l'épreuve. Maintenant, viens t'asseoir près de moi. Tu sais bien que tu es mon préféré, Mordred, mais tu dois canaliser ton agressivité. Et viser Arthur? Oui, toujours, Arthur. Et Merlin. Tu es un peu trop pâle, Mordred. Tu ne manges pas suffisamment. J'ai déjà la force de 10 hommes, si ce n'est plus. Écoute les conseils de ta tante. Et je t'en prie, arrange-moi ses cheveux. Bien, comme vous voudrez. Gentil garçon. Les travaux avancent bien trop lentement. Mais vous n'arrêtez pas de changer d'avis, monseigneur. D'abord ceci, ensuite cela. Je fais de mon mieux, je vous assure. Ce n'est pas assez, il faut faire encore mieux. Comment pourrais-je faire mieux que de mon mieux? Êtes-vous seule, ma reine? Merlin me suit comme mon ombre. Il est là pour vous protéger. Vous pourriez le faire. Vous êtes mon champion. Mais lorsque je suis près de vous, je ne peux maîtriser mon cœur. Là, vous êtes près de moi. C'est très dangereux. Oui. Dame Guenièvre? Je pense que nous devrions être reconnaissants à mon ombre. Qu'y a-t-il, Merlin? Les murs chuchotent, Dame Guenièvre. Vous ne les entendez pas? Non. Que raconte-t-il? Que vous êtes trop proche de Lancelot. Croyez-vous en de tels bavardages, Merlin? Non, mais j'ai vu les regards que vous aviez l'un pour l'autre. Ce que les gens pensent m'est égal. Je suis la reine. Et c'est pourquoi vous devez faire très attention et vous méfier. Je ne peux pas vous protéger dans ce domaine. Vous êtes très belle. Je devrais sauter. Je devrais me jeter du haut des remparts. Alors je m'y jetterai moi aussi. Je ne saurais vivre sans vous. Ce n'est pas possible. Lancelot ne peut pas faire une chose pareille. Ma tante, vous avez l'air extrêmement satisfaite de vous-même. Qu'avez-vous fait? Est-ce terrible? J'aimerais bien savoir. Je suis sûr que c'est parfait.
J'ai fait en sorte que cette pauvre Hélène sache que son cher Lancelot est devenu l'amant de la reine Guenièvre. C'est absolument délicieux. N'est-ce pas plutôt indigne de nous? Indigne, vous dites? Qu'est-ce que cela veut dire, mère? Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est effectivement indigne de nous. Indigne. Mais je n'aime pas qu'on me le fasse remarquer, Frick. Oh, Frick! Frick! Je vous avais prévenu, mais vous ne m'avez pas écouté. Que s'est-il passé? Hélène, comment est-elle morte? Elle est morte de chagrin. Par votre faute. Je suis navré. Je les ai jugés un peu trop sévèrement. J'étais autant à blâmer qu'eux. Après tout, c'est moi qui étais allé chercher Lancelot. J'aurais dû le leur dire. Cela aurait peut-être rendu les choses plus faciles. J'ai de grandes nouvelles. De grandes nouvelles, Nimue. Arthur est sur le chemin du retour. Oh, Dieu merci. A-t-il trouvé le Saint Graal? Non, mais qu'importe. Il revient. Saint Graal ou pas Saint Graal, il n'aurait jamais dû partir. Alors Merlin est libre. Il va enfin pouvoir vivre sa vie. Oui, et sa vie, c'est d'être avec vous, ma chère enfant. Votre véritable vocation, c'est Merlin. Oh, Dieu ne veut pas d'une personne qui en aime une autre. Et je ne devrais pas le dire dans un endroit sacré comme celui-ci. La foi est au-dessus de tout, bien sûr, mais l'amour, c'est encore mieux. Regarde, Mordred. Ces escaliers sont glissants. Où m'emmenez-vous? Chez moi, mon garçon. Au royaume de la magie. Pourrais-je créer des monstres? Oh, si tu le souhaites. Vous êtes si bonne avec moi, ma tante. Il ne faudra pas songer seulement à t'amuser. Arthur sera bientôt là. Ah. Et j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Mère vient avec nous? Non, nous n'avons plus besoin d'elle, mon grand. Où emmenez-vous mon fils? Le temps est venu. Sans me dire au revoir? Sans me demander la permission? Je dois le préparer à son futur rôle. Il reste ici avec moi, c'est mon fils. C'est le mien. Je lui ai donné de l'amour, vous, des armes, des jouets, rien d'autre. Je lui ai également donné la vie. Je ne le laisserai pas partir avec vous. Oh non! Voilà qui est très intelligent, ma chère tante. Ma bien-aimée. Mon amour. Frick, mon adoré. Suis-je aussi belle qu'avant? Tu n'as jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Suis-je beau? Oh oui, tu l'es. Plus que tu ne peux le croire. Vous l'avez tuée! Mais non, elle a simplement glissé. De toute façon, quelle importance. Tu vas nous mettre en retard, Frick. Un gros travail nous attend. Vous n'êtes qu'une vieille rosse malfaisante. Puisse la grande déesse avoir pitié de votre âme, et vous en aurez grand besoin. Pourquoi tout à coup sont-ils tous contre moi? Frick, j'ai affaire, alors je te laisse à ton chagrin et à ta misère.
Mais je t'enlève tout pouvoir magique, mon cher. Désormais, tu erreras dans le monde avec pour tout bagage ta tristesse, ta solitude et ta laideur, comme si tu étais un humain. Au revoir, Frick. Vous me manquerez. Non, je plaisante. Pourquoi ne l'avez-vous pas tué, Tante Mab? Parce que c'est ce qu'il voulait que je fasse. Camelot est construit. Lancelot a tenu sa promesse. Nous devons arriver en tenant nos bannières très hautes, sire. Tu as raison, Gauvin. Haut les bannières et haut les cœurs! Nous sommes chez nous, mes amis! Je ne vois personne. Ce n'est pas normal, sire. Je ne m'attendais pas à ce genre d'accueil. Que se passe-t-il ici? Guenièvre. Où est Merlin? Où est Lancelot? Je vais vous le dire. Qui diable êtes-vous? Quelle façon élégante de le dire. Qui diable êtes-vous? Ouais, en effet. Qui diable suis-je? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Le devrais-je? Oh, voilà qui me blesse. Là, dans mon cœur. Ce qui n'est pas mon point le plus vulnérable d'ordinaire. Moi, en revanche, je vous reconnais. Père. Je suis votre fils perdu depuis si longtemps, Mordred. Ce n'est pas possible, voyons. Morgane l'a fait. Et votre mère? Ce n'est pas ma mère. C'était. Elle est partie vivre dans un monde meilleur. Elle dort seule. Enfin. Une grande perte. La veille, elle me souriait, et le jour suivant, elle s'en était allée. Telle la brise d'été, à la fleur de l'âge, etc., etc. Je vous passe la suite. Et c'est pourquoi je suis ici. Je crains de ne pas comprendre. Je veux protéger vos intérêts, père. Voyez-vous, vos intérêts se trouvent être aussi les miens. Pendant que vous étiez au loin dirigeant une quête spirituelle en vue de purifier votre âme, comment pourrais-je vous le dire? Vous avez été trahi. Mordred! Arrêtez, cela suffit. Certainement pas. Venez donc, Merlin, que la vérité soit enfin dévoilée. Le moment est très mal choisi. Nous voulons savoir! Oui, nous voulons savoir! Lancelot vous a trahi avec la reine. Quoi? Ou peut-être devrais-je dire, la reine vous a trahi avec Lancelot. Quelle que soit la formulation, vous avez été trahi. Guenièvre? Ce n'est pas le bon endroit pour en discuter. Mais si, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Est-ce vrai, Guenièvre? Je t'en prie, Arthur, tu viens à peine de rentrer, nous devons en parler avec calme et Guenièvre, dignité. est-ce que vous m'avez trahi? Oui, c'est vrai. Mordred, vous n'avez rien à faire ici. Au contraire, cette histoire m'intéresse au plus haut point. Ce n'est pas une affaire privée, elle nous concerne tous. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous n'avez donc pas songé à moi ni à mon Vous honneur? m'avez laissé durant de longues années, avez-vous pensé à moi? Et que dire de mon honneur? Je découvre que mon mari a eu un enfant d'une femme appelée Morgane la Fée. Oh, excellent. Voyons, cher père, cela devient une histoire piteusement personnelle. Vous oubliez que c'est une affaire d'État. Une affaire d'État? Mais oui, il s'agit là de trahison. N'est-ce pas? Mes seigneurs. Non, non. Il y a eu trahison. Il faut faire prier. Moi, je ne le vois pas comme une trahison. Elle n'a trahi que moi, pas le royaume. C'est bien suffisant. Non, sire. Mordred a raison. Vous êtes le roi, par conséquent, l'adultère est une trahison. Mais alors la reine serait condamnée à mort? Voyez-vous vraiment qu'il faille en arriver là? C'est la loi. Elle est dure. Mais c'est la loi. Mes seigneurs, voyons.
Il serait temps aujourd'hui de tempérer la justice avec un peu d'indulgence. Après tout, c'est votre religion qu'il proclame, n'est-ce pas? Il est écrit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. En ce qui me concerne, je ne suis pas blanc comme neige, ce qui doit être le cas de certains d'entre vous. Je dois vous avouer que j'ai péché à diverses reprises. Donc, vous êtes prêt à lui pardonner parce qu'elle est la reine? Non, parce qu'elle est humaine. C'est faux. C'est parce qu'elle est la femme d'Arthur. On en revient donc au système, une loi pour le souverain, une autre pour le peuple. Exactement comme avant. Arthur, je croyais qu'à Camelot, tout devait être différent. Ça l'est. Alors montrez-nous que c'est vraiment mieux qu'avant. Merlin, selon vous, que dois-je faire? Il va falloir faire respecter la loi. Guenièvre devrait être jugé pour trahison. Voilà une excellente décision. Elle est équitable et bien fondée, cher père. Maintenant, buvons et amusons-nous. Je veux que tu t'en ailles de Camelot. Père, je viens à peine d'arriver. Je pensais qu'on allait apprendre à mieux se connaître et goûter aux joies de la famille. Je ne veux plus l'entendre, faites-le taire. Vous ne le pensez pas, père? Je suis votre fils bien-aimé, le prince de la couronne, votre seul et unique héritier. Disparais de ma vue, je ne veux plus te revoir. Embrassez-moi, père. Jamais. Alors je prendrai ce qui me revient de droit. Garde! Sortez cet homme! Ne vous dérangez pas, je trouverai mon chemin. Je suis désolé, cher père, mais je vais vous détruire. Et cette fois, votre magicien préféré ne pourra pas vous sauver. Oh. Map. Nimue, je suis ici. Il y a des années, vous m'aviez fait une promesse. La tiendrez-vous? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le roi Arthur est de retour. Merlin peut rester auprès de moi désormais. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Accepterez-vous de vivre avec Merlin dans un endroit choisi par moi? Oui, si vous me rendez mon visage. Je dois cependant vous prévenir, Nimue, que si vous allez dans cet endroit, vous ne pourrez plus jamais le quitter. Merlin m'y rejoindra-t-il? Oui, il viendra. Alors faites-le, Map. Laissez passer! Non, relâchez-la, pitié. Je ne supporte pas de voir cela. C'est moi qui ai péché, pas elle. Que peut-on faire? Il est trop tard maintenant. Merlin.
a toujours attendu le dernier moment. Pour autant qu'il m'en souvienne, il a toujours tout fait de travers. Dieu merci, elle est sauvée. Ainsi, Lancelot et Guenièvre sortirent de mon histoire pour entrer dans la légende. Qu'est-ce que tout cela signifie? Vous nous avez piégés, père. Vous avez soi-disant condamné la reine au bûcher, mais elle a été sauvée grâce à votre magicien. Il a raison. Vous n'avez pas eu assez de courage pour aller la libérer vous-même? Oui, c'est vrai, tu as raison. J'aurais dû libérer Guenièvre. Une loi pour le souverain et une autre pour le reste d'entre nous. Nous ne voulons pas vivre ainsi. Vous entendez? Ils ne veulent pas vivre ainsi. Alors j'en appelle à tous les vrais Bretons pour qui l'honneur est sacré et qu'ils se rallient à ma bannière. Je vous demande... Vous m'avez pris par surprise, père. Oui, je sais ce que c'est. Le temps des discussions est terminé. Que tous ceux qui veulent voir triompher la justice me suivent. Il a raison. Moi, je le suis. On ne peut pas accepter la justice. C'est inadmissible. Il ne peut y avoir qu'une seule justice pour tous. Et le roi doit l'appliquer aussi. Je suis Mordred aussi. Qui est là? Père Abbott? J'ai chevauché toute la nuit pour vous dire que Nimue est partie. Elle est partie? Oui, mais elle a laissé un message. Elle vous attend aux portes de la magie. Vous mentez. Oh, Merlin, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous mentez. Oh, quel plaisir de voir que tu n'as pas perdu toutes les aptitudes que tu as acquises avec moi. Je n'en ai perdu aucune, et c'est avec Frick que j'ai appris ce que je sais. Ne me parle plus de cet ingrat. Il a quitté définitivement mon service. Et sans référence. Mais qu'importe. Nimue a quitté Avalon. Et elle souhaite ardemment que tu ailles la rejoindre. Quand tu seras prêt. Merlin, mes chevaliers ne veulent pas de vous dans la bataille contre Mordred. Ils disent que si vous y assistez, ils refuseront de me suivre. Ah. Qu'allez-vous faire maintenant? Fermer mes livres, casser ma baguette magique et me retirer. J'ai ma propre vie à vivre et j'ai l'occasion de pouvoir le faire. Nimue? Oui, je vais la retrouver. Tout se passera bien avec Mordred? Ce n'est qu'une bataille de plus. Et nous avons le bon droit pour nous. Je suis très fier de toi, Arthur. Soyez sans inquiétude. J'ai toujours Excalibur. Bonjour. Nimue! Nimue! Merlin, je suis ici.
Regarde. Tu reconnais? Suis-moi. Non, attends. Tout cela, c'est Mab. Oublie-la, veux-tu? Nous avons perdu trop de temps. Nous avons gâché trop d'années loin l'un de l'autre. Maintenant, pensons à nous. N'est-ce pas ce que tu as toujours souhaité? Quelle agréable surprise. Arrête de bavarder, Mordred, et défends-toi. Oh, je pensais que tu apprécierais un brin de conversation avant de mourir. Mais c'est comme tu voudras. Père! Pauvre garçon. Père! Alors, Mordred. Bonjour. Père. Il est temps maintenant d'en finir. Bien. Nous avons enfin un point d'accord. Vous savez, Père, si vous aviez survécu, je ne crois pas que nous aurions formé une famille très heureuse. Qu'y a-t-il, Merlin? J'ai entendu un cri affreux. Je n'ai rien entendu. C'était le bruit d'une bataille entre Arthur et Mordred. Non. Cela ne me concerne pas. Oh. Oblige, Mordred. Ne faites pas ça, père. Vous allez le regretter. Tuer son propre fils serait un péché de plus.
Arthur se meurt. Je dois me rendre auprès de lui. Je reviendrai très vite. Je t'attendrai toujours. Toujours, Merlin. Je reviendrai vite, je t'en fais la promesse. Non! Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nimi! Je savais que jamais plus je ne la reverrai. Je ne peux rien faire pour te sauver. Ne meurs pas, Mordred. Chère tante Mab, c'est la seule chose qui me reste à faire. Non! Mon vieil ami. Je savais que vous viendriez. La journée a été bonne, Arthur. J'en ai connu de meilleure. Merlin, il faut rendre l'épée au lac. Personne ne doit la posséder. Allez-y, Merlin. Maintenant, faites-le. Tu pourras reposer en paix. Toi seul méritais de porter Excalibur. Reprenez-la, Dame du Lac! Vous m'avez menti! Je ne t'ai pas menti, Merlin. Je t'ai dit que la réponse était à la joyeuse garde. Oui, c'est là que j'ai trouvé Lancelot. Ce n'était pas lui, n'est-ce pas? C'était le petit garçon, Galahad. C'est humain de faire des erreurs, Merlin. Et une part de toi est humaine, la meilleure part. Au revoir, Merlin. Ma sœur Mab avait raison pour une seule chose. Quand nous sommes oubliés, nous cessons alors d'exister. Que fais-tu ici, Frick? Je trahis mes principes, j'en ai peur. En fait, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux être lâche pendant quelques secondes que mort pour l'éternité. Cependant, j'étais là à me battre. Et à me battre du bon côté, ce qui est pire. Et Mab? Eh bien, je me suis résolu à lui donner mon congé. Si vous voulez la rencontrer, Maître Merlin, vous aurez besoin d'être aidé.
Je savais que je vous trouverais ici, Mab. Tu es venu assister à mon triomphe final? Je suis venu assister à votre défaite finale. Tu as toujours été un doux rêveur, Merlin. Récapitulons. Tu as perdu Arthur. La bataille. T'as bien aimé. La bataille n'est pas achevée, Mab. Tu ne peux pas gagner. Elle s'est affaiblie. Elle est vulnérable. Je sais ce que nous allons faire. Je peux savoir ce que tu complotes avec ce traître. Madame, après toutes ces années de bons et loyaux services, je trouve cela très dur. Je vais être encore plus dur, tu vas voir, fric. Désolé, je ne peux pas rester. Mordred est mort. Donc nous n'avons rien à perdre tous les deux. La bataille aura lieu entre vous et moi, Mab. Je suis affaibli. Non, Mab. Nous allons simplement vous oublier. Merlin! Non. Que fais-tu? Vous ne pouvez plus nous combattre, ni non plus nous faire peur. Vous n'avez plus assez d'importance pour nous. Nous vous oublions, Reine Mab. Rejoignez votre sœur dans le lac. Vous ne comptez plus pour nous. Regarde-moi. Regarde-moi. Fric. Merlin, reviens. Regardez-moi. Je ne veux pas que tu m'oublies, Merlin. Je t'aime. Comme une mère. Merlin. 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 J'avais gagné. J'essayais de sourire, mais c'était un sourire de désolation. En moi, il n'y avait que pitié face à l'horreur de tout ce gâchis. Tous ceux que j'avais aimés et qui m'avaient aimé avaient disparu. Tous. Et puis un jour, Galad revint, rapportant avec lui le Saint Graal et le printemps. Alors la terre devint à nouveau fertile, et les ténèbres s'éclaircirent enfin. C'est ainsi que se termine mon histoire. Si celle-ci vous a amusé ou enchanté, vous pouvez me témoigner votre reconnaissance de la manière qui vous convient. Les pièces seront plus particulièrement les bienvenues. Maître Merlin, avez-vous retrouvé Nimue? Non, je n'ai jamais retrouvé Nimue, ni même la fameuse grotte. Et en ce qui concerne la magie, pouvez-vous encore en faire?
Non. J'ai perdu l'habitude de l'utiliser. Et puis, personne ne croit plus en la magie. Merci. C'est terminé, mon ami. Je n'ai plus rien à raconter. Mes souvenirs ne sont pas exactement comme les vôtres, maître Merlin. Frick? C'est bien toi? Oui, c'est moi. Je dois dire que vous avez une façon extraordinaire de raconter cette histoire. Vous la rendez captivante. Mais je suis intrigué par le fait que vous ayez choisi d'omettre certaines... Oh, c'est ainsi qu'ils aiment mon histoire, et puis... Ils ne me croiraient pas si je la racontais telle qu'elle s'est vraiment passée. Dis-moi un petit peu comment tu te portes, maître Frick. Eh bien, voyez-vous, il y aura toujours ce besoin de chercher celui qui incarne le parfait gentilhomme. Et j'ai toujours été et serai toujours, je pense, parmi les meilleurs. Ce n'est pas possible. C'est toi, Rupert? Ah, je l'ai trouvé qui paissait dans un champ, alors nous avons bavardé. Je suis content de te revoir, mais tu devrais être mort à l'heure qu'il est. Oh non, il y a aussi un peu de magie en moi, mon cher Merlin. Oh, j'allais oublier le plus important. Nimue. Qu'y a-t-il à son sujet? Oh, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a demandé de vos nouvelles lorsque je l'ai vue le mois passé. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Peu de temps après que Mab eut disparu, le charme commença à perdre de sa puissance. Et Nimue retrouva sa liberté. Où est-elle, Frick? Rupert le sait. Merci, mon vieil ami, pour tout. Oh, ne me remerciez pas. J'adore les histoires qui finissent bien. Ah, ma bien-aimée. Frick t'a retrouvé. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais la joie de te revoir. Toutes ces années que nous avons perdues. Tu es devenu vieux. Oh. Et toi, vieille? C'est ennuyeux? Non, non plus maintenant. Mais... Oui? Je crois qu'il me reste un dernier tour. Il ne m'en reste plus. On peut dire adieu à la magie.